بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في شرح هذا الكتاب المبارك المعروف بأصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. On continue, chers frères, l'explication de ce livre, le livre connu comme Usul al-Iman, les fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On n'avait pas encore expliqué, on n'avait pas encore vu l'explication des termes cités dans le hadith. Lam nara sharh ou ma'ani al-alfaz. فلنقرأ الحديث مرة أخرى. On continue à Donc on va relire le hadith inshallah ta'ala. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: il arrivera à ma communauté ce qu'il est arrivé aux enfants d'Israël. C'est une expression qui montre qu'ils les suivront à la trace. Hatta in kana fihim man ata ummahu alaniya. La kana fi ummati man yasna'u dhalik. Même s'il y a parmi eux, parmi les enfants d'Israël, certains ou un qui va faire un rapport avec sa mère en public, alors il y aura dans ma communauté certains qui feront cela aussi. Wa inna bani Israël iftaraqat ala 72 millah wa sataftariqu ummati ala 73 millah kulluha fi an-nar illa millatun wahida. Qalu man hiya ya Rasulallah? Qala ma ana alayhi wa ashabi. Et certes, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 groupes. Et ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous dans le feu, sauf un. Il dit: à quel est ce groupe, ô messager d'Allah? Il dit: celui qui a la même pratique que moi ainsi que celle de mes compagnons, rapporté par At-Tirmidhi. هذا الحديث أيها الإخوة أو هذه الرواية من هذا الحديث بل هذا الحديث معذرة فيه علم من أعلام النبوة. Il y a dans ce hadith un signe parmi les signes prophétiques. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيحصل لأمته في المستقبل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de ce qu'arrivera à sa communauté dans le futur. وقد حصل. Et certes, ceci est arrivé. والواقع شاهد على ذلك. Et certes, la situation des musulmans actuels témoigne de cela. فقد افترقت هذه الأمة. Cette communauté s'est divisée. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به. وما هو إلا وحي من الله تبارك وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de cela. Et ceci n'est qu'une révélation venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. ولكن الله تبارك وتعالى يخبر رسله بما شاء. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala informe à ses prophètes de ce qu'il veut. وهذا التفرق أيها الإخوة لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرضاه. Et cette division, ce qui a été cité dans ce hadith, cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est satisfait de cela. وإنما أخبر بأمر واقع. Cependant, il a cité quelque chose qui va arriver. كما هو موجود في القرآن, comme cela est aussi dans le Coran. لتبلون في أموالكم وأنفسكم. Vous serez éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
adhan kathira. Et vous allez entendre beaucoup de mal, beaucoup de mauvaises choses venant des incroyants et aussi des polythéistes, ceux qui ont reçu le livre avant vous, et des polythéistes. Est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait, aime ces paroles injustes que nous entendons, qu'on entend tous les jours, ou les critiques qu'on entend sur la religion musulmane, etc. Non. Walakin Allah tabaraka wa ta'ala akhbarana bima sayahsul. Cependant, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé de ce qui va arriver. Et c'est pareil pour la division de la communauté. فإن الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه بالاجتماع. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous a ordonné de nous unir. Et il nous a ordonné de nous unir sur la vérité. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous fermement au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et ne vous divisez pas. فَنَهَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ التَّفَرُّقِ. Allah tabaraka wa ta'ala a interdit la division. وَأَخْبَرَ بِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et il a informé, par la langue de son prophète, il a informé que la communauté va se diviser. Alors que cette division, elle est interdite. Et il n'y a rien ici qui nous montre que le prophète, il aime cela, il agrée cela. Au contraire, on voit bien dans ce hadith, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu lana hatta in kana fihim man ata ummahu alaniya la kana fi ummati man yasna'u dhalik. Même s'il y a parmi eux, parmi les enfants d'Israël, certains qui accomplissent des rapports en public avec leur mère, il y aurait eu dans ma communauté d'autres qui feront cela. Et donc, فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك ولكنه يخبرنا بأمر سيحصل. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas satisfait de cette division, mais il nous informe de ce qui va se passer. وهذا الحديث في الحقيقة أيها الإخوة هو في عدم التشبه بأهل الكتاب. Et ce hadith, en réalité, aux chers frères, il concerne le fait de ne pas ressembler aux gens du livre. De ne pas ressembler aux gens du livre. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأننا سنقع فيما وقعوا فيه تحذيرا لنا من ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que nous allons faire comme eux ils ont fait. Mais pourquoi il nous informe de cela? C'est pour nous mettre en garde. Attention, certains de cette communauté feront cela. Ils suivront les gens du livre. Ne faites pas comme eux. Et cette interdiction, elle est générale. Elle ne concerne pas que les gens du livre. Cela est général concernant tous les mécréants. Et cela est général concernant tous donc les pervers. فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بمن عصى الله ورسوله. Il n'est pas permis aux musulmans de faire en sorte de ressembler à ceux qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala et à son messager. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit celui qui ressemble à un peuple, il en fait partie. فاحذروا أيها الإخوة من التشبه بهؤلاء المجرمين. Alors faites attention, chers frères, à ne pas ressembler aux criminels. هؤلاء الذين يبيعون المخدرات, ces gens qui donc vendent des drogues et des produits illicites. فاحذروا من مشيتهم. Faites attention à ne pas marcher comme eux. واحذروا من طريقتهم في الكلام. Faites attention à ne pas parler comme eux. واحذروا من طريقتهم في اللباس. Et faites attention à ne pas vous habiller comme eux.
فإن المسلم لا يتشبه بهؤلاء. Le musulman ne ressemble pas à ces gens-là. Nous ne devons pas nous associer à eux. ولا تتشبه بالنصارى واليهود. Et aussi faites attention à ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. في لباسكم وفي كلامكم, dans votre façon de vous vêtir ou dans votre façon donc de parler. وكذلك أيها الإخوة من الأمور التي يغفل عنها الكثير وقد سئلت عن ذلك أكثر من مرة ما يقال عند البعض درود وعند البعض dreadlocks. بعض إخواننا سألوني عن ذلك بل رأيت من يفعله ونصحتهم. Certains frères m'ont interrogé concernant ce sujet, le fait de faire des locks. Et j'en ai vu même de mes propres yeux, je les ai conseillés. فهذا لا يجوز أيها الإخوة, c'est pas permis. C'est pas permis. فإن هذا الأمر متعلق بديانة. Ce sujet est un sujet lié à une religion. La religion Rastafari. La religion Rastafari, c'est une religion les frères, c'est pas une mode, c'est une religion qui a divinisé donc le roi d'Éthiopie. C'est donc l'incarnation de Dieu sur terre selon eux. Ils l'ont divinisé, ils l'ont associé à Dieu, tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc ceci est une religion, ils se basent sur un verset biblique. Pour leur coiffure, ils se basent sur un verset biblique qui dit « Le rasoir ne touchera pas sa tête ». Le rasoir ne touchera pas sa tête. Eux, ils ont leur interprétation, qui est « Le rasoir ne touchera pas la tête du pieux » ou ne s'approchera pas de la tête du pieux ou du juste. Et donc, il faut qu'on fasse attention, aux chers frères et sœurs, à ne pas ressembler à ce genre de personnes. Beaucoup, chez les musulmans, ils le prennent pour une mode. Et ils te disent, je ne suis pas rasta. C'est juste un style. Alors que ce phénomène est tellement connu des rastas qu'aujourd'hui, les Européens, les Français, quand ils veulent faire cette même coupe, ils disent, je vais faire des rastas. Ils ne disent pas je vais faire des locks. Ils disent je vais faire des rastas. Tellement, donc cette coiffure, elle est associée à cette religion. Et aussi, on a un autre point, chers frères, c'est que vous savez qu'on a dans notre religion un groupe qui est qualifié comme tel, qui sont fiers justement de ces locks. Ils ont des locks et ils reconnaissent qu'ils ressemblent aux rastas. Et ils ne se désavouent pas de ça. Ils disent, oui, on ressemble aux Rastas. Nous avons des points en commun avec eux. Nous avons déjà nos locks. Nous avons aussi le mode de vie. Les Rastas, ils aiment vivre de façon isolée. Nous aussi on aime être isolés. On aime se séparer des gens. On est proche de la nature. Hein? Les soufis. Et donc, ils te disent, on est bien, on s'écarte des gens. On a aussi ce côté humain qu'il y a chez les Rastas. Le fait d'aimer tout le monde, de vouloir le bien pour tout le monde, ils le disent comme ça. Et en fait, après, lorsqu'ils parlent de leurs cheveux, ils disent, et chez nous, chez les soufis, les drouds, ils appellent ça les drouds. Les drouds, c'est pas obligatoire. Mais celui qui le fait, c'est celui qui est prêt à délaisser toute mauvaise chose. Toute forme de désobéissance. À partir du moment où tu es prêt à désobéir, à délaisser toute désobéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala, tu fais quoi? Tu fais des locks. Et donc ça c'est un signe chez eux aussi. فَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ أَن تَتَشَبَّهَ بِهَؤُلَاءِ. Alors prends garde à ressembler à ces personnes-là. Que ce soit les Rastas ou les Soufis. Fais très attention, donc, faites très attention aux chers frères, barakallahu fikum, à ne pas ressembler à tous ceux qui désobéissent à Allah tabaraka wa ta'ala et à son prophète.
وأنتم تعرفون ما قاله عمر رضي الله عنه. Vous connaissez la parole très connue de Omar رضي الله عنه lorsqu'il nous dit نحن أمة أعزنا الله بالإسلام. Nous sommes une communauté qu'Allah a élevée par l'islam. Une communauté qu'Allah a élevée par l'islam. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. Tant que nous cherchons la force, le pouvoir, tant que nous cherchons à être élevés par autre que celle-ci, c'est-à-dire que l'islam, Allah nous rabaissera. Et c'est exactement ce que nous avons, chers frères. Aujourd'hui, tu vas dans des pays musulmans, tu parles à beaucoup de personnes qui vivent dans des pays musulmans, comment ils ont le rêve américain, le rêve européen. Moi, je veux vivre en Europe. Billahi alayk. Donne-moi un truc, une ikama, un visa, un visa, visite ou autre. Permets-moi de venir. Je veux poser un pied en France. Elle est où la izza? Elle est où la fierté? Et donc, il est impératif, aux chers frères, qu'on recherche notre fierté, notre honneur, notre force dans cette belle religion qui est la nôtre. Dans cette belle religion qui est la nôtre. Et pas chez les autres. Parce qu'à partir du moment où on va faire en sorte de rechercher cet honneur, cette force chez autres que les musulmans ou dans une autre pratique que l'islam, comme vous l'avez entendu, Allah va nous rabaisser, nous humilier, comme c'est le cas actuellement dans nos pays. Et donc il faut qu'on fasse attention, barakallahu fikum. وكذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن التفرق أو ينهانا عن التشبع بأهل الكتاب ثم يذكر لنا أن هذه الأمة ستتفرق. Le prophète, il nous interdit de ressembler aux gens du livre. Et ensuite, il nous cite qu'on va se diviser. Mal ma'na. Qu'est-ce que cela signifie? هذا يدل على أن التفرق من صفات هؤلاء. La division fait partie des caractéristiques des gens du livre. C'est eux qui se sont divisés. فكل من مال إلى الفرق الضال من هذه الأمة فقد تشبه بأهل الكتاب لكونه فرق هذه الأمة الإسلامية. Alors tous ceux qui vont pencher vers les groupes égarés de cette communauté, ils auront certes fait en sorte de ressembler aux gens du livre, car ils auront divisé la communauté musulmane de la même façon que les gens du livre se sont divisés. Et donc ça, c'est une grande mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas adhérer aux groupes égarés, aux groupes qui ont dévié de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a cité plusieurs fois, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Accrochez-vous fermement au câble d'Allah, aïdin Allah, la religion d'Allah, al-kitab wa sunnah, le livre et la sunnah. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul. Si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. فكل فرقة تدعي أنها على الحق. Chaque groupe prétend être sur la vérité. Chaque groupe. Parce que tu ne trouveras pas dans la communauté musulmane une personne qui te dit « Je suis Mubtadi'a, laisse-moi » ou « Je suis Mubtadi'a, tu dois te méfier de moi ». Tu ne trouveras pas ça dans la communauté musulmane. Une personne qui te dit « Je suis innovateur, prends garde, délaisse-moi parce qu'il faut me faire le hajr, il faut me bedda ». Où est-ce que tu trouves ça dans la communauté musulmane? Tu ne trouves pas ça. Mais par contre, chaque groupe se croit sur la vérité. Chaque groupe se croit sur la vérité. Comment on fait pour savoir qui a raison? Tu vas chez les tabliers, ils te disent c'est nous. Tu vas chez Foulan, ils te disent c'est nous. Comment tu fais pour savoir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré dans ce hadith. Et c'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait mal au dos à Ahl al-Bida. C'est pour ça qu'il n'aime pas ce hadith. Il ne l'aime pas. Parce que ce hadith, il les dévoile. Tu montres ce hadith à n'importe quel débutant en islam. Il dévoile Ahl al-Bida.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit kulluhum finnar, ils sont tous dans le feu. Illa firqatun wahida, sauf un groupe. Man ya Rasulallah, qui est au messager d'Allah? Man kana ala mithli ma ana wa ashabi. Celui qui a la même pratique que moi ainsi que mes compagnons. La même pratique que moi et mes compagnons. Ahlus sunnati wal jama'a. فلذلك هذه الفرقة تسمى الفرقة الناجية. Et c'est pour cela que ce groupe est appelé le groupe sauvé. Le groupe sauvé, ils sont aussi appelés Ahl Sunna wal Jama'a, ils sont aussi appelés donc Ahl Sunna wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, Ahl Sunna, les gens de la Sunna, ils sont aussi appelés As-Salafiyya. As-Salafiyya, donc qui renvoie au Salaf, les pieux prédécesseurs. C'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Man kana ala mithli ma ana wa ashabi, celui qui a la même pratique que moi et mes compagnons. Et donc ce hadith, il fait mal à beaucoup de personnes. Ça les dérange. Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ils ne veulent pas accepter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent s'entêter dans leurs innovations. Ils refusent la sunna. La solution, rejeter le hadith. La solution, rejeter le hadith. Et donc, voilà pourquoi, chers frères, je m'enjoins ainsi qu'à vous-même de faire attention à apprendre notre religion. لأنك أيها الأخ الكريم كيف تعرف هذا المنهج وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأنت لا تدرس لا تتعلم. Comment veux-tu connaître cette voie, la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, si tu n'étudies pas, tu n'apprends pas? Et donc en réalité le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous montre aussi l'importance d'apprendre. Il faut qu'on apprenne, pas n'importe quoi, mais comment ils étaient eux. Comment ils étaient, quelle était leur croyance. Et ça c'est important, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, pour ne pas faire trop long. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite et de nous faire mourir tous sur le groupe sauvé, la religion, l'islam authentique, il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.